parler de la question linguistique et de sa signification politique pour notre pays. Nous sommes en plein basculement de la langue nationale qui reste encore au titre de la Constitution, la langue française, article 2, la langue de la République est le français, vers le tout anglais des multinationales, le tout anglais transatlantique, le tout anglais de l'OTAN, le tout anglais de la domination impériale sur le monde. Il s'agit d'une politique et non pas seulement d'une mode, même si malheureusement la mode c'est ce qui permet de façon ludique à beaucoup de gens de participer à leur propre écrasement et à ce que la Boétie a appelé au XVIe siècle la servitude volontaire des esprits et la servitude volontaire de leur façon de parler qui prescrit leur façon de penser et d'agir. Nous sommes en plein basculement en effet. Il n'est que de voir que dans les dernières années, les grandes firmes européennes, Volkswagen pour commencer en Allemagne, sont passées de la langue nationale à l'anglais, eux-mêmes au tout anglais dans leur documentation interne, que Peugeot et Renault ont suivi aussitôt. Autrement dit, la documentation interne de ces géants se fait désormais, y compris en France, entièrement en anglais, que toutes les pressions possibles et imaginables sont faites dans nombre de lieux de travail pour que les salariés, y compris en France, travaillent en anglais. Et voilà maintenant que M. Blanquer et ses séides, notamment ceux de l'Académie de l'Essonne, mettent en place un enseignement non pas de l'anglais en primaire, mais en anglais. En anglais, c'est-à-dire que l'on veut faire en sorte, comme l'a dit l'un des pontes de l'Essonne, de faire en sorte que l'anglais devienne pour les enfants une langue native, c'est-à-dire une langue maternelle, parlons français, justement. Et si l'anglais devient langue maternelle, et que ce mouvement est le même en Italie, où on élude, où on évince l'italien au profit de l'anglais, ou dans d'autres pays, l'Allemagne dont j'ai parlé tout à l'heure, la Suède, ça fait déjà longtemps, et où l'on procède de la même façon, il est bien évident que, bien sûr, les langues nationales seront évincées, marginalisées, reléguées, empatoisées, transformées en patois domestique en 1, 2 ou 3 générations, et que par conséquent, on ira vers la langue mondiale. Vers une langue mondiale qui sera imposée par le capital, qui ne sera pas la langue de Shakespeare, bien évidemment, qui sera plutôt le globish, le business globish, donc des multinationales. Il est absolument central que les forces de gauche, les forces populaires, s'emparent de ce problème. Non seulement parce que cette manière de faire va complètement déstabiliser le monde du travail, va augmenter la souffrance, l'angoisse au travail, et que donc les salariés vont devoir non seulement être compétents dans leur domaine, mais à toute instance se transformer en traducteurs bis et se demander s'ils ont bien compris les consignes qui ne leur seront plus libellées petit à petit qu'en anglais, mais aussi et tout simplement parce que c'est une humiliation nationale insupportable que de laisser faire des choses pareilles. Voulons-nous que des langues qui comptent de façon très importante dans l'histoire de l'humanité, comme l'italien, comme le français, comme l'allemand, etc., soient reléguées au magasin des oubliettes? Voulons-nous, comme M. Macron, qu'au fond le français soit muséifié, puisque on nous annonce que le château de Villers-Cotterêts, où François Ier a signé l'édit de 1539 officialisant le français, donc soit effectivement restauré, pendant que dans le même temps notre langue est en quelque sorte éradiquée, qu'elle est en quelque sorte extirpée, qu'elle est humiliée de sans façon, et si vous ne le croyez pas, vérifiez par vous-même. Promenez-vous dans vos rues, et regardez dans la moindre rue piétonne de France combien d'enseignes sont déjà en anglais, combien le MEDEF, les entreprises dominantes et ainsi de suite basculent à l'anglais et font toutes les pressions possibles et imaginables pour que nous abandonnions notre langue, comme si un peuple n'avait rien à voir avec sa langue, comme si la destruction d'une langue ne signifie pas aussi la destruction des peuples, la destruction de la diversité linguistique et culturelle, la destruction de quelque chose qui n'est pas moins important pour l'avenir de l'humanité que la biodiversité naturelle. Enfin et surtout, militants du mouvement ouvrier, emparez-vous de cette question, ne voyez-vous pas l'énorme danger qu'elle comporte? Ils veulent à tous les coups, si vous voulez, désegmenter totalement le marché du travail mondial pour faire en sorte que sur un seul poste de travail ou que ce soit, il n'y ait plus 1, 2, 3 candidats, mais 100, mais 1000, et que la pression sur les salaires soit tellement colossale qu'effectivement la baisse des salaires, la baisse des protections sociales renverrait les salariés actuels au rang d'esclaves.
Imaginez ce que ça signifie, cette désegmentation produite par une sorte de tout globish mondial qui ferait voler à l'éclat effectivement toutes les protections gagnées localement. L'avenir, ce n'est pas cette désegmentation. L'avenir, c'est la possibilité qu'existent différentes langues, différents pays, différentes cultures, différentes manières de faire, différentes manières de penser la science aussi, car la science n'a aucunement vocation à ne se dire que dans une seule langue. Et à partir de là, effectivement, s'il y a une pluralité, eh bien, il faut organiser non pas la concurrence libre et non faussée, les guerres impérialistes et les prédations que nous voyons à l'heure actuelle, mais les coopérations, les échanges d'égal à égal. Voilà comment doit fonctionner une humanité civilisée avec toutes ses langues, avec l'anglais bien entendu, mais avec aussi bien sûr le français, l'espagnol, le russe, le chinois, le japonais et d'autres langues, enfin toutes celles que vous pouvez imaginer. C'est pourquoi je vous appelle à refuser catégoriquement cette violation de la Constitution qu'est l'enseignement en anglais de matières non linguistiques, histoire géo ou je ne sais trop quoi, donc dans une langue autre que celle du pays. Ça ne signifie pas, bien entendu, diminuer le polylinguisme, le plurilinguisme au lycée. Au contraire, il faut plus d'heures pour enseigner toutes les langues dans notre pays. Mais en tout cas, il n'y a aucune raison de laisser anglo-formater, ou plutôt américano-formater la plus tendre enfance de notre jeunesse, car héritage de mots, héritage d'idées, si nous laissons notre France basculer totalement au globish, elle basculera bien évidemment totalement aux idéologies néolibérales, elle se perdra en elle dans les eaux glacées du calcul égoïste, comme disait Marx, du néolibéralisme, comme on dirait aujourd'hui. Et c'est donc en résistant aussi sur le plan linguistique qu'on pourra résister sur tous les autres plans. La résistance, là non plus, ne se divise pas.